qui marque le début de la semaine sainte. Le dimanche des rameaux, qui me rappelle l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem pour y souffrir sa passion afin de sauver toute l'humanité. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Et donc, frères et sœurs, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Et nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons notre foi et notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et suivons-le Seigneur, afin que, associés par la grâce à la joie, nous ayons nous aussi part à la résurrection et à la vie. Nous sommes invités à entrer dans la pleine passion avec le Christ tout au long de cette semaine. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons bénir les rameaux que nous tenons en main. Et nous aussi, chacune de nos personnes. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente la foi de ceux qui espèrent en toi. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour proclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous par nos œuvres bonnes porter en lui des fruits à ta gloire, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Oui. Ce sont les rameaux que je bénis. Ce n'est pas vous, donc je ne vais pas laver. Celui qui ne sait pas laver à la maison là.
C'est bon. Sur les rameaux, je bénis. C'est pas vous, mais si quelqu'un ne sait pas laver, c'est pas ici. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Allez. Ici. C'est bon. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons écouter l'évangile, le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Oui, c'est comme ça là. On y va. Vous avez dit. Oui. Nous sommes pas pour la passer.
terre et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Nous qui règnons avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chers amis, nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu, le texte de la liturgie de ce ministère. Lecture de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai le fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commençaient à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivaient à se quereller lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Le roi des nations les commande en lettres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table et celui qui sert.
N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous un royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à la table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 2 tribus d'Israël. Sinon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer le crime comme le lait. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller emprisonner à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, qui est nié me connaître. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? il leur répondit, Non, de rien. Jésus leur dit, Que bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son épée pour en acheter, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. il lui dit, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis, Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, Restez-en là. et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suivez donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple
et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisi de Jésus, il l'amenait et le fit entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous s'étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es le danseur. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est arrivé. Pierre répondit. Je ne sais pas ce que tu me dis. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras rejeté 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. C'est le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant le conseil suprême. Il lui dit: Si tu es le Christ, dis-le-nous. il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dit alors. Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Il dit alors. Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble de notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je recours chez cet homme. Aucun motif de condamnation. Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit de manteaux de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors, Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs
et le peuple. Il leur dit, Vous m'avez amené cet homme en accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, je moi-même instruis l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il l'a envoyé. En sorte, cet homme-là n'est fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. il se mit à crier tous ensemble. Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une meurtre survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit, Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. mais il insistait à grands cris, proclamant qu'il soit crucifié. Et le cri s'amplifiait. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'amenait, il prit un certain de Simon de Cyrène, il revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, cachez-nous. Car si vous faites ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là, ils crucifiaient Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. puis il partageait ses vêtements et les tirait au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, Il en a sauvé d'autres. Il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. c'était déjà environ la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se détira
durera. Pour nous pardonner. Amen. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement notre Dieu. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il entendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardaient le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournaient et préparaient aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observaient le repos festif. Merci pour le Père. Vous êtes rigoureux, hein? C'est bien. Vous avez bien joué vos rôles respectifs. Félicitations. Alors, chers amis, nous sommes entrés dans la semaine sainte par cette célébration. De l'amour avec la lecture de la passion du Christ. C'est une préparation de la part du Seigneur que nous sommes entrés depuis mercredi décembre dans le temps de carême. Et l'Église nous a donné des recommandations, des dispositions qui vont nous permettre de nous purifier, qui vont nous permettre d'ouvrir notre cœur à Dieu, à la conversion et à la réconciliation avec Dieu et nos frères et sœurs. Qu'il n'y a pas résurrection sans passion. Nous sommes à la fin du temps de carême. Et nous entrons avec Jésus par cette célébration dans sa passion. Nous allons vivre avec lui sa passion, sa mort et sa résurrection.
Et voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention. Tout chrétien baptisé est appelé, s'il se reconnaît être chrétien catholique et baptisé, disciple de Christ, ne doit rentrer dans aucune des célébrations de la semaine sainte. On a commencé aujourd'hui. Que personne ne rate ou ne choisisse de monter délibérément les célébrations de toute la semaine sainte de Pâques. Sinon, c'est un grand péché. C'est un grand péché à confesser, grandement même. Parce que c'est le fondement de notre foi. La passion, la mort et la résurrection de Christ, c'est le sommet de notre foi. Donc, en tant que chrétien, il ne faut pas s'amuser avec la semaine sainte, ces différentes célébrations-là. C'est ce qu'il faut ta foi. Et donc, en tant que bon chrétien, il ne faut pas prendre à la légère ces célébrations. Pour en revenir au texte de la liturgie de ce dimanche, et en particulier le texte de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ que nous venons d'entendre, chacun et tous. Il y a 3 points sur lesquels je vais revenir. Le premier point, c'est l'adresse de Jésus aux femmes de Jérusalem. Il dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Alors pourquoi Jésus réagit-il face à cette bonne attitude des femmes? Pourquoi? La réponse est simplement celle-ci. Parce que c'est le péché, c'est leur péché, c'est le péché des hommes. Ce sont nos péchés qui ont jeté ce tort sur l'innocent qui est, lui Jésus, notre Sauveur. Et c'est pour nous dire que le péché n'a d'autre salaire que la mort. Et quelle mort? La mort éternelle. Mais comme lui, Jésus, il est Dieu et il est sans péché, il ne mourra pas de cette mort éternelle. Il va plutôt triompher de cette mort-là. C'est le péché. Ce sont les péchés qui ont crucifié Jésus. Et c'est ce que Jésus est en train de plaindre. C'est ce que Jésus plaint quand il s'adresse aux femmes. Que le déferlement du mal contre le Seigneur Jésus montre toute la méchanceté et l'horreur de nos péchés. On crie, mais crucifie-le, crucifie-le. Il a raconté en Galilée, et il a arrangé là, et puis il vient ici jusqu'à Jérusalem. Mais crucifie-le, crucifie-le. Vous l'avez entendu. Il y a de la jalousie des pharisiens et leur désir de mort et de vengeance. Ils veulent se venger de Jésus. Parce qu'il ne faisait que du bien. Il faisait du bien. Ce bien-là qui est bien vengé. Mais lui, il a voulu vivre dans la vérité. Il a annoncé la vérité de Dieu. Et donc il y a eu cette jalousie, cette pharisienne, cette jalousie des pharisiens et leur désir de vengeance. Ils veulent faire mourir Jésus. Il y a aussi Hérode
qui recherchait le divertissement. Quand la vie de Jésus est en danger, lui vient convertir Jésus. Parce qu'il cherchait à le rencontrer, à le voir, qui est celui-là, il en a tellement entendu parler. Il vient le ridiculiser. Au lieu de le défendre, il vient le ridiculiser, il le met encore en danger devant la cour. Vous voyez tout ça. Quelqu'un veut mourir et vous l'aidez encore à mourir davantage. Ça, c'est très grave. Il y a Pilate qui se dérobe lâchement devant son devoir. Son devoir de l'arracher à la vengeance des pharisiens. Il a eu peur des pharisiens. Il a eu peur des scribes. Il avait pourtant dit, je vais trouver chez celui-là aucun motif de condamnation. Mais au lieu de trancher et de dire non, tranchez-vous. Je ne lui trouve aucun motif de condamnation. Il n'a pas fait ça. On continue. Vous voyez l'injustice. Barabbas a été accusé et il a été condamné. Il a reçu une peine de mort. Il était là en prison. Un bandit, un criminel. Il a été libéré. Il a été remplacé par un innocent qui est victime de calomnie et de fausses accusations. Alors cela doit amener chacun à réfléchir sur le péché et à les pleurer pour ne pas mériter le salaire de la mort éternelle. La deuxième chose, Jésus a crié sur la croix avant de rendre le souffle. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, devant cet acharnement du mal, Jésus, il se rend à son supplice comme un agneau qui l'amène à l'abattoir. Il prend sur lui nos péchés dans le silence et avec bonté. Dans le silence, il ne répondait pas. Il crachait sur son visage, il le soufflait, il le rouait. Du coup, vous voyez, il était tranquille comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Mais sa passion, le fait qu'il accepte de souffrir, ce n'est pas un signe de son impuissance devant l'adversaire. Devant ses adversaires, quand il se perd, ce n'est pas un signe d'impuissance. C'est là où nous allons mesurer son amour pour l'humanité, son grand amour pour l'humanité. Et les paroles qu'il prononce, au contraire, manifestent toute sa puissance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son pardon sur la croix met en échec tout le pouvoir de Satan sur l'homme et toute la création. Le pardon que Jésus accorde à cette douleur et à nous-mêmes pécheurs qui l'ont fait crucifier, cela met en échec tout le pouvoir de Satan sur l'homme et sur toute la création de Dieu. C'est une parole qui vous recrée. Quand on pardonne, il y a encore la vie nouvelle qui reprend. Quand quelqu'un est avec péché, et accusé de péché, il n'est pas à l'aise, il est comme malade. Mais quand on dit je te pardonne, la vie reprend. Il y a de la joie, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand papa vous dit bon, alors je te pardonne. Maman te dit je te pardonne. Nous faisons ça. Voilà. Il y a la joie qui reprend, il y a la vie qui relève dans la maison. Donc c'est une parole récréatrice. C'est une parole qui exorcise, qui vous libère et qui vous guérit profondément des blessures du péché, les blessures de nos péchés.
une parole qui renouvelle la création tout entière. C'est une parole qui renouvelle l'alliance entre l'homme et Dieu. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est grâce à ces blessures que nous sommes guéris, Saint Paul l'affirme. Il fallait que le Christ pardonnât pour que sa mort pour nous ne soit pas vaine. Évitons le Christ devant la pire offense qui lui a été faite. Ceux qui disent il y a certains péchés que je ne peux pas pardonner, il n'y a pas de péché qu'on ne peut pardonner. Excepté le péché contre l'Esprit Saint. En dehors du péché contre l'Esprit Saint, Jésus l'a dit, tout péché est pardonné. Quand Pierre a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Tu dois pardonner à ton frère 77 fois, 7 fois. On se met là le temps de compter 77 fois, 7 fois. C'est peu. C'est pour dire qu'il faut pardonner infiniment. Imitons le Christ, parce que le pardon libère, le pardon guérit, le pardon rachète. La troisième parole de Jésus, il dit la troisième chose que je retiens et que je partage. Il dit, et voleur, amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le sacrifice de Jésus est à la veille de son accomplissement. Et déjà, nous avons devant nous le premier signe de notre rédemption. C'est le premier signe de notre rédemption. Mais il dit au voleur, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Certains ont condamné à mort pour ce crimes. Et celui-là fait une rencontre fortuite avec Jésus sur la croix. Parce qu'il est lui-même sur la croix à ses côtés. Cet homme a accompli un acte de foi et de repentir. Vous voyez, c'est une seule supplication. Une seule supplication que nous le voyons. Une seule supplication. Il lui a dit, pardonnez-moi, mais quand tu vas entrer dans ton paradis, souviens-toi de moi. Et c'est bon. Vous voyez, une seule supplication. Et nous voyons a suffi pour que cet homme coupable, condamné, reçoive la plus belle des promesses de Dieu. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Et à ce sujet, je voudrais partager deux choses avec vous. Ne retardons pas le repentir et saisissons toutes les occasions possibles pour nous repentir. Il ne faut pas rejeter à demi sa conversion. Il ne faut pas rejeter à demi sa conversion. Saisissons toutes les occasions pour nous repentir. Ne nous retardons pas. Le deuxième point, c'est que, une fois que nous nous sommes repentis, désirons ardemment le fruit de notre rédemption, qui est le paradis, la vie avec Jésus pour toute l'éternité. Et travaillons à ne pas répandre l'injustice. Et ne soyons pas complices de la condamnation du juste et de l'innocent. Crucifie-le, il n'a rien fait. Et vous avez menti sur son
complices de la condamnation de nos frères et sœurs qui sont innocents, qui sont des justes. C'est dangereux. Le français ivoirien dit c'est mal dangereux. C'est dangereux. On ne dit pas c'est mal dangereux. On ne dit pas ça. C'est français de rire. Si quelqu'un écrit ça, il va nous donner zéro. Donc, c'est pour dire c'est grave. C'est pour dire c'est grave. Quand vous montez sur le pont du frère, et le frappe, on le bastonne, on le met en prison, on la frappe. Mais c'est Jésus qui vous crucifier. Il y a des enfants qui mentent sur le compte de leur frère. Ils mentent bravement sur le compte de leur grand frère, de leur grand soeur à la maison. Ils mentent sur le compte de maman. Ils mentent sur le compte de papa. C'est pas ça là. Mais vous crucifiez Jésus. Mais il ne faut pas oublier, c'est le paroles de Jésus dit, chaque fois que Dieu avait fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour dire quoi? Si vous faites du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que vous l'avez fait. Et vous aurez la bonne récompense. Mais si vous faites du mal à quelqu'un, c'est à Jésus que vous l'avez fait. Si vous faites du mal à un innocent, à quelqu'un qui est sans force et sans défense, il faut savoir que c'est à Jésus que vous l'avez fait. Et vous aurez la mauvaise récompense. Que le Seigneur nous en bénisse. Donc celui qui fait et répand le mal, celui qui répand l'injustice, il se maudit, il se condamne, et il se tue lui-même. Pour qu'accepter soit bon ou mauvais à sa récompense. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, que cette semaine, que nous vivons avec Jésus dans sa passion morale, que sa résurrection nous ouvre pour repentir et à notre rédemption. Le Seigneur soit par votre frères et sœurs, que mon sacrifice est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Christ. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour les recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre notre action de grâce que je viens en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors, il était innocent. Il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous prions avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie tes enfants en dépendance de ton esprit. Seigneur, donne pour moi le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de fruits, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour eux pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Cela grandit dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque Roger et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'assurance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des âmes de nos frères et sœurs pour qui nous offrons l'Eucharistie. Souviens-toi des âmes les plus délaissées après dans la lumière de ton visage, sur nous tous et chacun, sur les intentions qui nous ont été confiées, sur ces personnes-là qui ont demandé cette messe, et sur ces personnes-là qui se sont recommandées à nos supérieurs spirituels. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous donnons part à la vie éternelle et que nous sentons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, avec Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout avec toutes les gloires, pour les siècles des siècles. Et lui, dans le même esprit, disons avec confiance la vie que nous avons reçue de ce Père, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout. Délivre-nous mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Thank you.
mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nous donnent pour la vie éternelle. Rassemblés par ce Christ sacré, nous te supplions de nos Seigneur. Toi, qui nous as donné de la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous grâce à l'élection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'appuyons la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ notre Seigneur n'hésita pas à se livrer au milieu des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Mon Seigneur, nous allons bénir tous nos objets de piété. Dieu, notre Père, qui sanctifie tout par votre parole, reprenez votre bénédiction sur ces créatures huiles, ensemble au sein des besoins sur ces objets de piété, toi qui appelais l'Église par l'image, et faites que ceux et celles qui en vivront avec reconnaissance selon votre volonté, reçoivent de vous par l'invocation de votre Saint-Nom la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils entendent la prière exaucée par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie de Nazareth, nos saints anges gardiens, donne le Seigneur le repos éternel. Dieu tout-puissant, bienvenu soit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On vous a déjà refusé ici quand le prêtre donne la bénédiction, vous ne répétez pas les paroles, parce que c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas le prêtre qui vous bénit. Ce n'est pas vous qui bénissez, c'est Dieu qui bénit. Donc c'est le prêtre seul qui a le droit de prononcer les paroles. C'est compris? Ne faites plus ça prochainement. Alors, bonne fête à toutes et à tous.